Bonjour, c'est encore Christiana Souilohaka, votre travail social et psychothérapeute. Je vous reviens encore aujourd'hui sur les sujets sur le traumatisme. Aujourd'hui, nous allons spécialement parler de troubles de stress post-traumatique. Vous savez, je veux souligner une chose avant que nous commencions. Comme l'a dit l'Organisation mondiale de la santé en 2017, que 70% des personnes vont expérimenter, vont expérimenter des événements traumatiques. Mais cela ne veut pas dire que tout le monde va développer le trouble de stress post-traumatique, qui est un état de maladie, je dirais, pour le dire assez simplement. C'est un état de maladie et cela nécessite de l'intervention des personnels de santé mentale. Allons-y. Vous savez, le trouble de stress post-traumatique se développe lorsque les symptômes du traumatisme persistent ou s'aggravent pendant au moins un mois. Ces troubles est source de détresse et peut interférer avec la vie quotidienne et les relations d'une personne. Les symptômes incluent une anxiété sévère, des flashbacks et des souvenirs persistants de l'événement. Les personnes montrent également des comportements d'évitement comme essayer d'éviter de penser à l'événement traumatique, d'éviter les lieux où il s'est produit de l'événement ou éviter carrément des éléments déclencheurs. Les troubles peuvent durer des années, bien que les traitements puissent aider les personnes à gérer leurs symptômes et à améliorer leur qualité de vie. Les facteurs suivants peuvent augmenter le risque de troubles de stress post-traumatique. Nous avons le traumatisme antérieur, ça fait partie des facteurs qui peuvent augmenter les risques de troubles de stress post-traumatique. Nous avons les douleurs ou blessures physiques. Nous avons le manque de soutien après un événement traumatique plutôt. Et nous avons les autres facteurs de stress qui se produisent au même moment que l'événement traumatique. Ça peut être des difficultés financières ou ça peut être d'autres événements, en tout cas minimes tout comme complexes. Nous avons de l'anxiété ou bien de la dépression antérieure. Donc, comme je l'ai souligné au début de cette vidéo, vous avez la plupart des personnes qui vivent un événement traumatique ne développent pas le trouble de stress post-traumatique, qui est un état, je dirais, des maladies et qui nécessite l'intervention des personnels de santé mentale. La recherche suggère que la prévalence à vie du trouble de stress post-traumatique se situe entre 6,1% et 9,2%. Alors, si vous voulez en savoir plus, restez scotché, connecté sur toutes nos plateformes. Vous aurez la suite de cette vidéo. Et vous pouvez m'appeler au 780-2577-762 ou vous pouvez consulter notre site internet au www.chrislopsychotherapie.com. À bientôt!